qu'elle fasse ses expériences. Puis c'est arrivé, quelquefois, j'ai été chercher de l'alcool, tu sais, parce que... T'as été chercher de l'alcool pour ta fille? Je sais que la SAC, elle aime pas ça, mais elle était à des places où je savais où elle était, où était sécuritaire. OK. Donc, c'était pas fait n'importe comment, comprends? Mhm. Mais sauf, j'y disais souvent, Isadora, attention, Isadora, l'alcool, tu peux devenir alcoolique, tu sais. Hein, j'ai eu d'autres personnes dans ma vie très proches qui étaient alcooliques, donc je voulais pas que... Elle reproduise ça. Oh non, écoute, ça a été mon stress principal. Mais je pense qu'Isadora voulait intervenir, Ouais. non? Ouais, En tu voulais fait, dire surtout, quoi? je pense que c'est que le fait, en tant que parent, c'est que tu peux pas nécessairement empêcher ton enfant de faire des trucs, alors éduque-le sur comment bien le faire. Sur comment bien aller en soirée, comment te respecter, comment respecter ton corps, comment... tu sais, où est-ce que des fois, tu veux pas te ramasser dans des places bizarres, tu sais, comment repérer les signes dans quoi tu t'embarques, qu'est-ce que tu consommes, qu'est-ce que tu prends, t'es avec qui. Fait que c'est tous ces questionnements-là que je pense que tu dois apporter à ton enfant au lieu de l'interdire complètement. Dans le fond, tu dirais que le rôle d'un parent, c'est vraiment d'éclairer par rapport aux décisions que son enfant veut faire ou des expériences qu'il veut faire. Que ça soit positif ou négatif, tu Exact. l'éclaires pour lui. Que la personne ait un 360 de c'est quoi qui va se passer réellement. Comment tu te sens, Isadora, de venir au podcast avec ta mère, ta propre mère? Je suis quand même prête. On parle vraiment souvent. Fait que je pense que ça va juste recréer un petit peu qu'est-ce qui se passe à la maison, mais avec une caméra devant nous. On parle énormément. Donc, je suis prête à ça. Toi, Nancy, t'as pensé quoi du premier épisode qu'on a fait ensemble? Dans quel sens? T'as pensé quoi du tournage qu'on a fait ensemble la première fois? Ben moi, j'avais aimé ça. Donc, j'avais aimé l'ambiance, j'avais aimé tes questions qui étaient quand même assez profondes et humaines. Donc, ça fait que quand tu nous as demandé de venir, moi puis ma fille, ça fait comme « Wow, oui! » J'étais bien contente. J'aime ça. Et c'est quoi t'aimerais obtenir de cette discussion avec moi et ta fille? C'est quoi t'aimerais obtenir de cette discussion aujourd'hui? Bien, c'est que pour les femmes, les hommes ou les jeunes femmes qui écoutent, peut-être qu'ils ont certaines difficultés, peut-être que moi, je vais leur apporter quelque chose. Ma fille, elle va peut-être dire des choses aussi qui vont aider à faire comprendre autant sa manière de penser à son âge et aussi par rapport à moi en tant que maman. Peut-être que ça va en aider plusieurs. Fait que moi, je suis très heureuse si ça va aider. Isadora? Pour moi, je pense que ce serait vraiment important de plus aussi la cohabitation entre mère et fille, la relation, puis de comment moi je peux vivre mes expériences tout en étant coachée par un parent. Je pense qu'il y a quand même plusieurs personnes qui ont des défis par rapport à ça. Tu utilises souvent ce mot coaching. En fait, ça m'a fait rire les fois que tu l'as utilisé dans le sens que je suis pas habitué. Genre, t'es peut-être la première personne qui me dit qu'il se fait coacher par ses parents, par sa mère. Ouais. C'est quoi se faire coacher par sa mère? Mais je le vois un peu comme ça peut être comme un coach de sport, carrément. C'est qu'il va te guider selon tes performances, selon tes choix, selon qu'est-ce que tu as envie. Puis c'est vraiment de me coacher dans ce monde adulte dans lequel je rentre. Wow. C'est quoi les astuces qui sont bonnes. C'est le fun d'avoir une conversation avec un adulte qui a de l'expérience. Après ça, moi, je peux me situer là-dedans. Qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie. Mais je trouve que les parents, c'est vraiment Puis mes deux parents me coachent au quotidien, puis ils me coachent pour différentes raisons aussi. Puis je vais chercher qu'est-ce que j'ai de besoin selon la situation. J'aime ça. Est-ce que ça a toujours été aussi fluide, ta relation avec ta mère? C'est-à-dire que tu étais autant apte à accepter ses coachings, comme tu dis? Non. J'étais vraiment plus proche de mon père au début. Puis, mais éventuellement, là, j'ai commencé à habiter plus chez elle. Puis, ce qui fait qu'on a eu des débats, mais on est allé consulter, puis on a vraiment cherché comment qu'on pouvait améliorer pour que les deux, on soit bien. Wow. C'est sûr que, tu sais, l'époque du secondaire, souvent, mère-fille, ça fait des flamèches, mais... Ça fait des flamèches? Et aussi, est-ce que tu pourrais préciser, en fait, avant de continuer la conversation, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour ceux qui découvrent ce podcast? Ouais. En fait, j'ai 19 ans, bientôt 20 ans, puis j'étudie en gestion hôtelière et j'ai hâte
c'est une belle expérience que je suis en train de vivre présentement. Mhm. Donc, c'est ça. Je suis encore à la recherche de qu'est-ce que je veux dans la vie. Puis je trouve ça magnifique. C'est parfait. Et toi, Nancy? C'est quoi la question? Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour ceux qui découvrent? OK. Ben, je suis maman d'Isadora, hein? Ma belle jeune adulte que j'adore. Ben, moi, je travaille dans le milieu de la santé physique et mentale, OK? Dans les stress et puis les traumas. Puis aussi comment s'affirmer, hein? Comment s'exprimer. Et puis, ce que j'aime, c'est que mes expériences, toutes mes expériences, mes compétences, ben je les utilise avec ma fille. Puis c'est ce qui fait, je trouve, que on a une belle relation, puis que qui s'est bâti, qui s'est créé, parce que j'ai utilisé ces trucs-là. Mais aussi que, de base, une des choses les plus importantes, c'est que j'ai travaillé sur moi. J'adore. En fait, même juste en vous observant, je vois vraiment beaucoup que ta fille écoute vraiment beaucoup ce que tu dis, dans le sens que, genre, même quand tu es en train de parler, elle est... Ah oui, non, vrai. C'est comme ça se voit déjà même que... On dirait que vous avez vraiment une très belle relation. Oui, mais ça se travaille, ça, une relation. Mais elle a dit quelque chose qui me rend un peu curieux. Vous êtes allé en thérapie. Comment ça, une fille et une mère s'en vont en thérapie pour améliorer les relations? Pourquoi? Ben parce qu'il y avait des choses que je n'étais pas capable, que même si j'y disais, ça passait pas. Fait que moi, je crois beaucoup à l'aide extérieure. Donc, on a été chercher un aide. Fait que là, elle avait sa version, moi, j'avais ma version, hein, parce qu'on a chacun, moi, j'ai la version de maman, elle a sa version en tant qu'enfant. Et puis, comment qu'on a dû, pas déconstruire, mais voir c'est quoi, qu'est-ce qu'elle a pensé, ses croyances, les miennes. C'était quoi nos problèmes? Puis comment qu'on a pu aller chercher une réponse, pas un résultat, mais un truc win-win pour les deux pour être bien là-dedans. Parce que l'idée, c'est pas de dire « Hey, toi, t'as raison, toi, t'as tort ». C'est pas ça. C'est de voir la perception de l'autre. « Ah, j'avais jamais vu ça comme ça. » OK. Bien là, parce qu'on se fait des idées souvent dans notre rôle. Fait que c'est OK. Ben gars, comment tu vois ça? Fait que c'est ça qui a fait que notre relation, elle a encore été beaucoup plus loin dans le sens positif, parce que là, on était capable de s'exprimer, capable de dire ce qu'on veut, nos besoins, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Dans le fond, vous êtes relevé face à une épreuve qui s'est passée, sûrement quand vous avez commencé plus à cohabiter. Isadora, tu penses que ce clash-là venait de quoi concrètement? C'est dur à dire, mais je dirais peut-être que moi, je suis en train de me découvrir. Puis il y a beaucoup de choses qui est arrivées en même temps que j'ai touché à tout d'un seul coup. Fait que je pense que c'était difficile pour elle de voir autant le changement rapide. T'as touché à tout d'un seul coup? Ouais. J'ai comme commencé à plus sortir. J'ai commencé un petit peu à consommer. Sortir de la maison plus tard. Fait que là, c'était plus de... Moi, je dealais des trucs avec elle comme « Ah, tu sais, je veux sortir. » Là, elle me disait « Non, admettons, t'es malade. » Je disais « Ouais, mais tu sais, je suis correcte. » Fait que là, c'était plus des points comme ça, ou vers quelle heure on rentre, là, mais là, t'as pas mangé, mais là, tu sors, mais là, tu vas dépenser. Fait que c'est tout ça à situer pour qu'elle me laisse faire, mais en même temps, elle a quand même son rôle de parent. Puis c'est ça, je pense que j'ai compris en ayant voir quelqu'un d'autre de l'extérieur, de comprendre qu'elle a son rôle à faire, puis que je le comprends que c'est normal qu'elle réagisse comme ça, puis qu'elle, tu sais, c'est pas... Je l'aime, mais c'est pas ma meilleure amie. Elle peut pas tout me laisser faire, puis elle peut pas m'avertir sur rien, puis... Mais pourquoi tu as ressenti ce besoin de toucher à tout, de découvrir tout d'un seul coup? Est-ce que tu te sentais quelque peu oppressé, opprimé, dans le sens que tu pouvais pas faire ce que tu voulais avant et maintenant tu as juste explosé et tu te permets de tout faire? Ouais. En fait, j'ai réalisé que je peux expérimenter, mais je l'ai fait d'une manière qui était bien, qui était correcte. Puis c'est aussi le fait que moi, je suis enfant unique. Fait qu'à la maison, tu sais, c'est juste moi puis mon parent, là. Fait que des activités, si j'avais pas personne à aller déranger dans la chambre ou à m'amuser avec. Moi, je voulais sortir, là. Puis mes amis étaient autour. Fait que je voulais, tu sais, j'avais besoin de faire autre chose. Puis à un moment donné,
Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est le parent, là, t'es au secondaire, puis comme... Mais Nancy, toi, en tant que maman, ça fait quoi de voir son enfant essayer de prendre cette liberté-là, faire des choix que parfois tu te dis, ça va clairement faire une erreur, mais comment je peux faire en sorte de la guider à travers cette erreur-là? Genre, comment tu as vécu, en fait, cette partie-là de votre relation? Ben, c'était pas facile, parce que là, moi, je me disais jusqu'où ça va aller. Et là, je voyais le pire dans ma tête. Je me disais, bon, elle consomme, ça... Là, il y a eu de la misère aussi à un moment donné par rapport à l'école, Et là, je me disais, mon monde s'effondrait de maman, de la fille qui... Tout va bien. Mais moi, j'ai été chercher de l'aide, puis j'ai aussi, tu sais, quand même, toute seule, j'ai beaucoup d'introspection que je fais moi-même, puis j'avais beaucoup d'outils. Donc, moi, je l'ai guidée. J'ai été chercher de l'aide, puis je me disais, OK, bien, ça m'appartient, ça m'appartient pas. Là, elle est en train d'expérimenter. OK, quelle lousse que je peux y donner? Parce qu'en même temps, je voulais pas non plus tout me dire non, fais pas ci, non, fais pas ça, mais où est-ce qu'elle est la limite entre qu'elle fasse ses expériences? Puis c'est arrivé, quelquefois, j'ai été chercher de l'alcool, tu sais, parce que... Tu as été chercher de l'alcool pour ta fille? Je sais que la sac, elle aime pas ça, mais elle était à des places où je savais où elle était, où était sécuritaire. OK. Donc, c'était pas fait n'importe comment, comprends? Mm-hmm. Mais sauf que j'y disais souvent, Isadora... Attention, Isadora, l'alcool, tu peux devenir alcoolique. Tu sais, hein, j'ai eu d'autres personnes dans ma vie très proches qui étaient alcooliques, donc je voulais pas que... Elle reproduise ça. Oh non, écoute, ça a été mon stress principal. Ben, je pense qu'Isadora voulait intervenir, non? Ouais, en fait, surtout, je pense que c'est que le fait, en tant que parent, c'est que tu peux pas nécessairement empêcher ton enfant de faire des trucs, alors éduque-le sur comment bien le faire. Sur comment bien aller en soirée, comment te respecter, comment respecter ton corps, comment... tu sais, où est-ce que des fois tu veux pas te ramasser dans des places bizarres, tu sais, comment repérer les signes dans quoi tu t'embarques, qu'est-ce que tu consommes, qu'est-ce que tu prends, t'es avec qui. Fait que c'est tous ces questionnements-là que je pense que tu dois apporter à ton enfant au lieu de l'interdire complètement. Dans le fond, tu dirais que le rôle d'un parent, c'est vraiment d'éclairer par rapport aux décisions que son enfant veut faire ou des expériences qu'il veut faire. Que ça soit positif ou négatif, tu l'éclaires pour lui. Que la personne ait un 360 de c'est quoi qui va se passer réellement. Ouais. Est-ce que ça s'est déjà passé qu'elle te disait fais pas ça et t'as juste dit yo, comme je vais le faire là? Ouais. Puis moi s'il y avait pas de raison comme valable pourquoi qu'elle me disait non, genre comme je lui disais, comme mais t'as pas de raison valable de me dire non, c'est pas Fait alors moi je sortais, elle voulait pas, mais admettons que je sorte, j'étais comme ben tu sais où est-ce que je vais, tu sais je suis avec qui, tu sais, puis je te texte si jamais je prends quelque chose ou autre. Pourquoi pas? Puis je sortais. tu réagissais comment? Ouais, ça là, ça venait jouer avec mon cœur de mère. Puis là je me disais, elle va être sûrement une grande leader à un moment donné parce qu'elle prend vraiment des décisions, puis elle a des arguments, puis oh mon Dieu, ça, j'ai trouvé ça bien difficile. Puis des fois, c'était comme dans mon rôle de mère, là, à m'ostine, là, dans une décision, j'étais comme, oh my God. Mais là, je me disais, OK, c'est vrai que dans un milieu sécuritaire, si ça, j'ai tout enseigné, qu'est-ce qu'elle vient de me dire? Oh non! J'ai tout enseigné ce qu'elle vient de me dire. Ben, wow. On avait parlé, fait que j'étais comme, OK. Mais je me disais à quelque part, parce que, tu sais, souvent, on oublie que des fois, cette force-là qu'elle avait, je me dis, elle va en faire une force plus tard, c'est sûr, là. Mais non, il a fallu qu'on aille consulter pour ça parce que c'était très difficile, là. Mais on est passé à travers, puis je pense que ce qui a aidé beaucoup aussi, c'est que moi, ben c'est sûr qu'il y a des fois où je me suis frustrée, mais aussi que c'est une phase normale de l'enfant, puis de ne pas dire « Hey, je vais te casser ». Parce que l'adolescent, là, l'enfant a une personnalité. Moi, j'ai fait beaucoup en sorte que, OK, de me dire, OK, Isadora, elle a cette personnalité-là, qu'est-ce que je peux faire pour que moi, je sois bien avec ça? Puis qu'elle, elle s'expansionne. Que ce soit dans le négatif ou dans le positif. Mais, oui. Est-ce que ta relation avec ta fille te rappelle, en quelque sorte, ta relation avec ta mère, ta propre mère à toi? Pas du tout. On n'a pas eu la même relation, non.
C'était comment la relation avec ta mère à toi? Mais on parlait pas de ces choses-là. On parlait pas. Il y avait mon père. Mon père, c'était celui qui parlait. Ben, il parlait pas de choses profondes, mais c'était plus. Il nous chicanait, là, dans le sens qu'elle fait pas ci, fait pas ça. Puis ma mère parlait pas trop. Puis c'est comme ça que moi, je pensais que la femme, on parlait pas trop. Fait que dans mes relations, ça l'a transparu, ça. Jusqu'à un moment donné que j'avais vu justement quelqu'un qui s'était exprimé dans son couple, j'étais comme, OK, on peut s'exprimer. Fait que c'est à partir de ce moment-là, j'ai fait un cheminement. Parce que sinon, pour moi, c'était normal de pas beaucoup parler. De ne pas beaucoup parler. Oui, c'est ça. Et là, ils adoraient... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va dire ce qu'elle pense réellement, tu comprends? Est-ce que... C'est comment tu qualifierais ta relation avec ton père, Isadora? Moi, je la trouve magnifique. J'ai été vraiment très proche de mon père quand j'étais plus jeune. Puis je pense qu'il y a quand même une grosse partie de ma personnalité qui ressemble. Aussi de plus la famille des Picard, comme ma mère elle dirait. Mais j'ai aussi certains côtés de ma mère, plus au niveau de l'étude, de faire attention à telle affaire. Mon père il est plus easygoing, comme c'est pas grave, on y va. Mais j'ai une super belle relation avec les deux côtés des parents. Mais précisément avec mon père, c'est plus... c'est du coach, mais d'une manière de comme, ah ouais, let's go, t'es capable, puis comme, va prendre ton rendez-vous tout seul, puis comme là, faut que t'appelles là, puis là, tu vas le faire, puis t'en as besoin. À être un peu plus indépendante, hein? Ouais. T'as vécu comment le fait que tes deux parents se sont séparés? Ça a été comment pour toi, leur séparation? J'ai vécu ça très bien en tant qu'enfant. Ils sont allés me faire voir un psychologue par la suite. Puis je suis restée dans la même maison parce que c'était eux qui partaient puis qui revenaient. Donc la transition s'est vraiment bien faite. Mais surtout, je dirais que des deux côtés, ils m'ont expliqué le pourquoi. Même si j'étais jeune, ils ont dit les vrais mots, ils ont dit les vraies choses. Ils ont dit, écoute, ça fonctionne pas, on s'entend moins bien. Mais jamais j'ai senti que c'était de ma faute. Jamais. C'est sûr que ça m'a fait un pincement au cœur, mais même moi, en tant qu'enfant, après que tu te fais expliquer le pourquoi, tu comprends que c'est pas bénéfice. Ça fonctionne pas. Ouais. C'est ça, exact. Puis d'un autre côté, c'est que même s'ils étaient séparés, les deux, ils ont continué à faire leur rôle correctement. Il n'y en a pas un dans les deux, dans le chemin, qui a arrêté de plus me donner de l'amour et d'être plus présent. Les deux étaient là tout au long, puis encore aujourd'hui. Tu sais. Ils sont restés dans ta vie. Ils ont continué à faire leur rôle, en fait. Ouais. Nancy? Oui, Ben? Tantôt, on parlait un peu de dating et j'ai été quand même surpris de voir à quel point tu es ouverte par rapport à tes expériences de dating avec ta fille. T'en penses quoi en fait de ça, de cette remarque, du fait que tu es très ouverte sur tes relations de couple et je suppose qu'elle aussi elle doit être très ouverte sur ses relations de couple avec toi. Tu penses quoi de cette ouverture que vous avez en matière de relations homme-femme? Ben, c'est la vie pour moi. Je veux dire, moi, j'aime ça, y raconter les affaires parce que dans le sens que... Puis je trouve ça important quelque part parce qu'elle apprend. Ouais. Elle apprend de ce que je vis, puis elle, ça va lui donner soit des prises de conscience ou elle va peut-être les vivre plus tard, elle aussi, là. Mais je trouve ça important d'être ouvert là-dessus parce que les relations hommes-femmes, c'est ce qui mène le monde. Je veux dire, il y en a tous les jours des genres de relations hommes-femmes. Puis j'aime ça en parler avec elle parce que des fois aussi, elle peut me dire quelque chose que je peux faire comme une prise de conscience, qui va dire « Ah oui, maman », ou elle va me faire réfléchir, ou on va rire de telle situation. Donc, où elle va me dire « Ah, ben là, maman, là, ben non, là, ça marche pas, là. » Mais tu dirais, c'est quoi qui t'a fait prendre conscience de quoi par rapport aux relations amoureuses? Là, tu parles à qui? Je parle à Isadora. C'est parce que je la connais beaucoup quand même. Puis, comme je t'ai dit, elle a juste une fille. Puis j'habite avec elle. Je sais comment qu'elle est. Fait que des fois, quand elle me parle d'un homme, je suis comme, mais je suis pas certaine que ça fonctionne. Je suis pas certaine. Tu comprends? Fait que c'est juste de moi y amener ça vu que je la connais au niveau personnel. Wow. Tu sais, elle pourrait en parler à une amie, mais moi, j'habite avec elle, je connais ses habitudes, je connais
ses anciennes relations, c'est quoi qui l'a pas plu. Fait que c'est juste lui dire, mais attention, là, avec toi, t'es sûr que ça va fonctionner. C'est plus ça. OK, parce que tu vois, t'as déjà vu tous les angles de ta mère et tu sais quel type de gars pourrait marcher avec elle et pourrait pas marcher avec elle. Oui, puis je trouve ça super qu'on ait cette complicité-là parce que, tu sais, ça lui fait réaliser aussi des affaires, même par rapport à elle aussi. Bon, est-ce qu'on en parle de ces relations ou est-ce que celle-là aussi a fit pour moi, là, ou pas, aussi, là? Mais moi, je suis très ouverte avec Isadora, puis Isadora, elle me parle aussi de choses, puis moi, je trouve que c'est cette relation-là que je recherche en tant que mère. Je veux pas dire, je sais qu'il y en a plusieurs qui disent « Ah, c'est mon ami ». Oui, on a un côté d'ami qui s'est installé, mais je suis aussi sa mère. En tout cas, à l'âge qu'elle a présentement. Peut-être quand elle aura 30 ans, ça va être autre chose parce que, tu sais, elle va être plus dans la vie, sa vie partie de tout ça. Mais pour l'instant, ça lui fait faire de l'éducation, mais aussi on peut en rire, on peut se retrouver, on peut faire l'introspection ensemble. Je pense que tu vas te sentir comment quand ta fille sera à Québec parce que là, tu t'es à Laval, non? Ouais. Est-ce que ça va te manquer d'avoir quelqu'un chez toi en permanence? Bien, moi, je pense que je suis très chanceuse. Ça se fait graduellement. Une fois, il y a 2 ans, elle est partie 3 mois en Ontario. Là, ça a été dur. C'était la première fois qu'elle partait plus loin sans moi. Après, elle était dans le sud faire des stages. Et là, en plus, c'était une autre étape. Oh mon Dieu, là, elle s'en va en plus dans un autre pays. Là, si elle va à Québec, pour moi, là, elle reste au Québec, là. Ouais, c'est vrai. Même écoute, là, tu sais, puis... Fait que pour moi, c'est même plus sécurisant, puis on dirait que j'ai appris à ce moment-là, tu sais, à vivre aussi toute seule, là. Tu sais, mais on s'entend que là, c'est 3 ans d'études, là, tu sais. Fait que c'est une autre chose, mais en même temps, ça m'a préparée à ça. C'est quoi ta plus grande peur par rapport à ta fille? Ma plus grande peur, là, c'est qu'elle se fasse voler, qu'elle se fasse abuser, qu'elle se fasse tuer, pas parce que j'ai pas confiance en elle, mais par des personnes qui sont pas... Tu sais, des fois, les personnes, ils vont dire, ils ont l'air super, mais c'est pas des gens super, au bout du compte. Puis de plus revoir ma fille, là, ça, c'est comme non. C'est ça, pour moi, là, c'est non. C'est non. Wow. C'est plus ça. Sinon, je suis comme à l'aise avec le restant, tu sais. Ouais. Et toi, Isadora, c'est quoi ta plus grande peur par rapport à ta mère? Ben moi, je te dirais c'est la maladie. Parce que c'est sûr que ça me ferait plaisir de prendre soin d'elle. C'est juste que, ouais, ça serait des fois la maladie que moi j'ai le plus peur, tu sais, que ce soit des pertes de mémoire ou autre. Ce serait de la perte à travers la maladie qui me ferait peur. Wow. Bien, là, c'est sûr que aussi il y a les accidents. Oui, c'est ça. Moi aussi, si elle a un accident et elle n'est plus capable de faire plein de ces choses, bien là, c'est sûr que... Oui, ça fait partie aussi, là. Ouais. Mais, tu sais, elle a dit, j'ai peur que ma fille se fasse enlever tout. Quand que je suis allée en voyage au Mexique, j'avais un AirTag sur moi en tout temps. Alors, okay. Je prends certaines initiatives pour l'aider à, elle, un petit peu dormir tranquille. Okay. Tu comprends? Ouais. Selon ses peurs, selon ses besoins, moi, je vais essayer d'y apporter qu'est-ce qu'elle a de besoin pour calmer sa conscience. C'est pas contrôlant d'avoir un AirTag de son enfant? Tu penses quoi de ça, que tu es obligé d'avoir quasiment un AirTag pour que ta mère respire et soit calme? En fait, c'est moi qui ai apporté l'idée. Fait que c'est même pas elle, c'est moi. De un, c'était aussi pour ma sécurité. Parce que des fois, admettons, j'aurais pu aller dans la mer, me cogner la tête. Tu sais pas. Fait que c'est vraiment... c'était pour ma sécurité. Mais non, moi, je sais qu'elle va pas regarder à tous les jours. J'ai confiance. Puis, tu sais, il y avait mes 2 parents dessus. Puis, je veux dire, je suis toute seule dans un autre pays. Alors après, puis j'ai pas ce sentiment de contrôle avec aucun des deux. Fait que c'est pour ça que moi, je me sens à l'aise, puis je sais que c'est pas dans l'optique de me contrôler. On va pas dire comment ça se fait, t'es dans ce club-là. C'est plus bienveillant. Exact. Oh, t'as parlé de club. C'était comment le Mexique? C'était bien. J'ai fait quelques activités, mais je suis tombée malade. Fait que là, c'est de rentrer dans tout le système médical du Mexique, c'est quelque chose. Mais overall, c'était bien. J'en ai profité. T'avais quel âge quand t'as voyagé? Au Mexique? Ouais. Oh, je viens de revenir, ça fait... Oh, c'est vrai! Oui. Je me rappelle. Ouais, je viens de revenir, ça fait 2 semaines. Wow! Ouais. Wow! So, t'es tombé malade? Ouais.
Interesting. Yeah. Nancy, Oui. tu as 52 ans, hein? Oui, c'est ça. Et ta fille a bientôt 20 ans. Qu'est-ce que tu aimerais que ta fille devienne dans 5 ans, on va dire? Tu aimerais que ta fille soit où dans 5 ans? Où est-ce que j'aimerais que tu sois? Moi, là, le plus que ce que je veux, c'est qu'elle fasse quelque chose qu'elle aime. Moi, là, mes parents, ils m'ont toujours dit ça. Nancy, le plus important, c'est fais quelque chose que t'aimes. Fait que moi, ma fille, je veux qu'elle fasse quelque chose qu'elle aime. C'est ça que je veux. Parce que c'est elle qui a le contrôle sur sa vie. Fait que moi, où est-ce que je veux qu'elle soit? Ben moi, je veux qu'elle soit dans une job où elle va être heureuse ou avec un conjoint, elle va être heureuse, elle va peut-être avoir des enfants à ce moment-là. J'espère qu'elle va être heureuse, qu'elle va avoir des enfants en santé, mais qu'elle, elle soit bien avec elle-même. Même, je te dirais, de beaucoup, c'est qu'elle soit bien avec elle-même à l'intérieur de soi. Ouais. Isadora, est-ce que tu es bien avec toi-même présentement? Ouais. Pourquoi autant de confiance? Pourquoi tu... Parce que je pense que c'est long vivre une journée quand t'es pas bien avec toi. Aussitôt que j'ai un mal-être ou quelque chose, je mets beaucoup d'énergie dans ça pour enlever. Puis j'ai comme une petite philosophie que je divise ma vie par secteur, si je peux dire. Fait que niveau monétaire, parents, travail, études, puis amour. Puis quand admettons, il y a une catégorie là-dedans qui va moins bien, je suis capable de m'en sortir, tu sais, je suis capable de faire mon quotidien. Sauf que là, quand ça commence à faire 2-3 qui va moins bien, ouais. Là, je trouve ça difficile, puis c'est là que là, je me calme, puis là, je me pose, puis là, j'y vais un problème vraiment à la fois. C'est intéressant que tu as parlé de catégories qui vont moins bien et tout, et tantôt qu'on parlait, tu me parlais de ton ex. Tu qualifierais comment ta relation avec ton ex? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment qualifier comme... Tu penses quoi de ta dernière relation avec cet homme? Mais moi, j'ai beaucoup grandi. Je pense que chaque relation que j'ai pu avoir, j'ai énormément grandi puis j'ai beaucoup analysé. J'ai appris aussi à vivre avec une personne qui avait quand même un TDAH. Moi, dans la vie, je suis rapide puis tout va vite. Puis c'est de ralentir le pas un peu aussi. Mais... ça s'est bien fini, puis moi, c'est ça que je veux. Je voulais pas que ça parte en chicane, pas rien. J'ai encore bon contact avec lui, j'ai aucun problème. Pourquoi ça s'est fini? Parce que, pour ma part, parce qu'on n'avait pas nécessairement les mêmes objectifs, les mêmes points de vue, mais ça reste que c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur. C'est quelqu'un que je trouve magnifique, puis je sais qu'il va succéder. Et... ouais, c'est ça. Il sait comment aimer une personne, il sait comment faire. Nancy? Oui. Est-ce que tu avais déjà vu ce jeune homme-là? Ah ben oui. Moi, j'ai tout vu, ces chums. La première fois que tu l'as vu, tu pensais quoi de lui? Qui était plutôt gêné, introverti. C'est ce que je voyais, là. Il parlait pas beaucoup Ouais. Est-ce que, au fil du temps, quand tu apprenais à le connaître et les connaître mieux, est-ce que tu pensais que ça pouvait être l'homme de sa vie, l'amour de sa vie? Mais moi, je voyais quand même certains clashs, certaines grosses différences par rapport à lui. Fait que là, je n'avais déjà discuté avec elle. C'était quoi les clashs par rapport à elle? Mais par rapport aux objectifs de vie, entre autres. Aux objectifs de vie? Aux objectifs, comme elle t'a expliqué tantôt, là, les objectifs de vie. Tout ce qui est comme études ou choses comme ça, carrière, plus ça aussi. OK. Oui, c'est ça. Je trouvais que Isadora, c'est une fille qui est vite, tout ça. Puis là, l'autre personne, puis comme c'est ça, comme je dis, sans jugement, je voyais un gros clash entre la manière de fonctionner les deux dans leur personnalité. J'ai pas dit que si c'était une bonne relation ou pas, mais c'est juste que je voyais quand même un gros clash là, dans les personnalités, là, dans ce qu'ils voulaient. Là. Fait que, ouais. C'est quel type d'homme il faudrait à ta fille? C'est quoi le beau-fils idéal pour une maman de 52 ans au Québec?
Ben, pour Isadora, je crois que c'est quelqu'un qui va être curieux, qui va vouloir faire plein de choses, qui va pas se dire tout le temps « Oh non, je veux pas faire ci, oh non, je veux pas faire ça », parce qu'Isadora, elle est curieuse puis elle fait plein de choses. Je pense qu'il faut quelqu'un avec qui elle va pouvoir vraiment comme explorer plein d'affaires, qui va vouloir avancer dans la vie. Qu'est-ce que je pourrais dire? Qui va pouvoir être capable de discuter ensemble, parce qu'avec Isadora, il y a de la discussion. Fait que je pense qu'il faut être capable de s'exprimer aussi. Un gars, pas de conversation, je suis pas capable. Hmm. Je suis pas capable. Si t'as rien d'intéressant à dire, puis je peux pas. Comme si on soupe ensemble, si éventuellement on habite ensemble, puis on n'a rien à se dire, je trouve ça C'est difficile. vrai, c'est difficile, hein? Je trouve ça vraiment difficile, puis... Mais Isadora, j'ai l'impression que t'as 20 ans, même si on voit que t'es jeune, mais j'ai l'impression que t'as quand même une légère maturité, on va dire. C'est comme si ta maturité était plus comme à 21, 22 ans, j'ai l'impression. Est-ce que parfois ça peut clasher avec les jeunes hommes de ton âge? 100%. Oui. Pourquoi? Parce que... ben, moi, je me vois quand même loin. C'est sûr, j'essaie d'être beaucoup dans mon moment présent. C'est quelque chose, j'ai de la difficulté, mais moi, je sais qu'est-ce que je veux faire. Niveau plus carrière, niveau plus études, je sais où est-ce que je veux aller. Ça, c'est mon plan. Si c'est pas ce plan-là, j'en ai 4 autres plans. Là. Ça, je vais pas te mentir, c'est un petit peu l'anxiété de performance parfois qui embarque, mais ça fait que je pense que les gars, des fois, de mon âge, ils sont pas certains, puis c'est correct. C'est juste que moi, c'est sûr, j'aimerais ça quelqu'un qui est quand même un petit peu plus décidé, puis qui sait où est-ce qu'il va. Puis avec les jeunes de mon âge, présentement, les gars, c'est juste... il manque quelque chose. Il manque quoi? Mais il manque le... On dirait qu'ils vivent trop comme au jour le jour. Ils vont pas... Admettons, moi, je sais que je m'en vais à l'université, puis là, je sais que j'ai tel cours. Alors là, cet été, je fais un cours. Je prends de l'avance. Pour bien... Exactement. te préparer. C'est ça. Je mets de l'argent de côté parce que je veux telle maison. Tu comprends? C'est de faire des liens, c'est de maintenant pour un futur proche, parce qu'il y a de court terme, moyen, long terme, right? Fait que c'est de travailler pour chacun de ces termes-là. Pourquoi t'es structuré comme ça? Pourquoi tout est déjà planifié dans ta tête? Pourquoi tu ne laisses pas la vie aller? Parce que oui, t'es bien structuré et tout, t'as des plans et tout, mais parfois la vie... ouais, elle tu change. vas avoir des plans, ça va pas se réaliser au niveau que tu veux. Ça va pas se réaliser au rythme que tu veux. Ouais. Pourquoi t'es structuré à ce point-là? En fait, je pense que si je vise là, je sais que j'ai une certaine marge où est-ce que je suis prête à l'éventualité que ça arrive là, mais on dirait que j'aime toujours s'en faire un petit peu plus parce que je sais que souvent, le résultat, ça va être un peu moins. Un peu moins? Comment ça? Ouais, ouais, comme un peu moins rapide, ça peut être autant moins bien, autant moins bon, c'est pas nécessairement ça à quoi j'aspirais. Mais pourquoi je suis autant structurée? Je me sens bien là-dedans. Je me sens bien, moi, en étant structurée. Puis je me sens briller comme ça, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Premier curveball. Première question inconfortable, peut-être. Ça sera pour Nancy. Okay. Nancy, quand je regarde tes mains, je vois plein de cicatrices un peu partout. Ouais. C'est dû à quoi? C'est de l'eczéma. Est-ce que je peux expliquer c'est quoi de l'eczéma pour ceux qui ne savent pas? Ben, c'est une inflammation de la peau, OK? Il y a différents eczémas, mais moi, j'en ai un peu plus sur les mains. Des fois, les avant-bras. Ça dépend beaucoup aussi. J'ai plusieurs facteurs. Ça peut être parce que j'ai mangé quelque chose qui ne fait pas à mon corps. Ça peut être parce que j'ai pas assez dormi. Ça peut être le savon aussi. Donc, ouais. Est-ce que c'est contagieux? Non. Non, okay, non, c'est pas contagieux. OK. Ouais, mais ça, c'est ça. C'est sûr que, bon, j'ai des moments plus de crise, des moments c'est moins. J'essaie de vivre avec ça. C'est pas toujours facile parce qu'on le voit quand même, mais... Non, mais c'est pas grave. C'était juste par curiosité, je me demandais. Parce que je savais que tu avais eu un passé où tu disais que tu te mutilais. Ben, un passé, ça a duré 3 semaines. Ouais. Ça a duré 3 semaines parce que j'ai vécu un trauma là, d'accident, tout ça. Là. Mais après ça, je ne l'ai pas eu. Là.
Isadora. Oui. Cette période de la vie de ta mère t'a fait sentir comment? Ben moi, je voyais ça comme si c'était plus grand que moi. C'est tellement quelque chose d'intense et de soudain que c'est comme, oh, moi, qu'est-ce que je peux faire là? C'est quoi qui se passe? Puis même moi, ça m'a fait réagir parce que je suis complètement impuissante. Ça t'a fait réagir? Ben oui, ben je pense que j'y avais crié après d'arrêter. Là. T'as quoi? J'y avais crié après d'arrêter. Tu l'as crié après Ouais. d'arrêter? Ouais, carrément. J'ai dit comme, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que tu fais? Comme faut que tu fasses quelque chose par rapport à ça, là. Genre, c'est impossible que tu laisses ça aller, là. C'est impossible que tu te laisses dans une situation comme ça, comme... D'un, c'est pas toi, puis de deux, c'est clairement pas la bonne solution pour gérer la situation qu'il y a maintenant, là. Fait que j'ai dit... C'est ça, j'ai été rough avec elle parce que je pense que à ce moment-là, j'ai senti que c'était la bonne chose à faire, d'être plus ferme avec elle pour y faire... C'est sûr que c'est moi la fille aussi, là. Tu sais, c'est elle, ma mère, c'est la figure adulte maternelle. Fait que je voulais pas non plus, tu sais, embarquer trop dans ces choses, mais c'est sûr que oui, moi, j'ai dit d'une manière assez rude puis rough que comme ça se faisait pas, ça fonctionne pas, là. Wow. Et tu penses que ta mère a fait de telles actions? Pourquoi elle a fait ces actions-là, à ton avis? Pourquoi elle s'est automutilée, à ton avis? Honnêtement, j'ai pas voulu nécessairement savoir parce que je pense qu'en tant que fille, à ce moment-là, j'avais pas envie de savoir tout pourquoi ça s'est rendu jusqu'à ce point-là. Je trouve que, ouais, moi, ça m'aurait fait de la peine, moi, ça m'aurait blessée, puis je voulais juste... Ça m'a comme fait une couche de protection. Par rapport à ça, j'ai décidé de me protéger de ça. Est-ce que tu le sais présentement pourquoi elle a fait ça? Non. Nancy, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as fait ça? Bien, en fait, j'avais eu 4 chirurgies en 10 mois. J'étais tellement en souffrance, en douleur. Puis, ça faisait que le corps, tellement qu'il souffrait, il y avait eu automutilation. Tu sais, ben, dans le fond, automutilation, là, j'avais pas pris de couteau. Je me cognais, je me suis frappée dessus, mais quand c'est arrivé, j'ai été chercher de l'aide tout de suite, là. Tu sais, oui, ma fille, elle a fait comme non, fais pas ça, mais je veux dire, j'étais à la recherche de l'aide, là. Tu sais, le CLSC m'a tout de suite pris, puis moi, j'étais pas bien, puis moi, de faire ça devant ma fille, j'étais comme, ben non, là, ça se peut pas. Fait t'es malheureux, là, c'est une souffrance que j'avais, qui était au-delà de... Puis tu sais, j'ai un gros développement personnel, spirituel, puis c'est au-delà de ça, l'auto, oui. Comment ça peut être au-delà de ça? C'est comme une impulsion. Une impulsion? Oui. C'est une impulsion quand on s'automutile pour plus souffrir. Est-ce que ça avait enlevé tes souffrances de t'automutiler? Ah ben non. Non, puis je me voyais, puis moi, j'ai étudié en trauma, fait que là, j'avais utilisé la technique de me voir comme avec une caméra, comme c'est la caméra au plafond. Ouais. Puis là, je me voyais, j'étais comme... C'est capoté, là, je me disais, my God, puis tu sais, là, j'avais été acceptée. Tu pensais quoi de ce que tu voyais? Bien, je trouvais ça désolant. J'étais, mon Dieu, je souffrais de me voir souffrir comme ça. Mais une chance que moi, c'était 3 semaines à cause de quelque chose. Mais il y en a des jeunes filles qui le font depuis qu'ils sont jeunes, puis longtemps. Ça me fait mal au cœur, là. Moi, j'avais pas ça avant. C'est arrivé en 2019, ça fait 6 ans. Mais il y a des jeunes filles... Oh, donc tu étais mineure à l'époque. Oui. Oh my God! Oui, ça fait 6 ans. Fait qu'elle avait 13 ans, là. Fait qu'elle... oui. Wow! Hein? Mais tu t'es senti comment en voyant tout ça? À 13 ans, voir ta mère faire des choses comme ça? Mais désemparée. Je veux dire, jamais tu peux croire que ta mère va faire ça. Puis surtout qu'elle avait quand même un bon développement sur elle. Puis tu sais, elle était tellement comme bien. Puis tout. Puis là, ça l'éclate du jour au lendemain. Parce que elle me parle de sujets, sauf qu'il y a des fois des trucs que je pense pas que j'ai besoin de savoir en tant qu'enfant. Juste pour pas que moi, j'ai ça dans ma conscience. Puis je pense que là, justement, elle m'en avait pas parlé ou autre. Fait que là, c'est de voir éclater ça, là, du jour au lendemain. Puis là, c'est là que tu comprends que comme, oh, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que tu avais peur qu'elle se tue? Qu'elle se suicide? Ben, il y a un moment avant ça,
c'était un épisode quand même dépressif, je pense, dans lequel elle était. Elle pleurait beaucoup, elle était souvent dans sa chambre en train de travailler ou autre. Mais encore là, je pense que je suis vraiment connectée avec ma mère, puis je suis quand même vraiment sensible. Alors moi, j'ai pas voulu trop savoir, parce que je savais que ça allait m'affecter, puis c'est ça. Elle pleurait beaucoup à un moment? Ouais. C'était quoi en ce moment? C'était quoi? Je m'excuse, ma belle, je sais pas laquelle... Quoi? Faudrait que tu ailles à la salle de bain. Ok, on va continuer. Mais... Vas-y. Je sais pas c'est quel épisode qu'elle parle, mais c'est sûr, j'ai eu des épisodes pas faciles, là. Tu sais, admettons que je suis quand même travailleur autonome, j'avais des problèmes de santé, j'étais en arrêt de travail. Là, il y a le stress, je suis toute seule pour subvenir à mes besoins. À un moment donné, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change de travail? J'aime ce que je fais, mais là, je suis blessée, je sais pas quand je vais revenir. Financièrement, je veux dire, si tu fais pas de clients, tu n'as pas d'argent. Oui, tu as des assurances, mais tu sais, c'est pas assez. Donc, c'est peut-être dans cette période-là où que je me suis sentie moi-même désemparée en tant que... Puis aussi, il faut que je gère mon chez-moi, ma fille. Tu sais, peut-être dans le temps qu'elle a vécu l'intimidation aussi, c'était pas facile. Tu sais, peut-être c'est tout ça ensemble qui a fait que, à un moment donné... C'était difficile, hein? Ouais. C'est quoi ta fille ne sait pas de toi? Oh my God, qu'est-ce qu'elle sait pas de moi? Elle sait quand même beaucoup de choses, mais peut-être des anciennes relations que j'ai pas pour parler nécessairement, là, ou... Ouais. Je vais lui redemander quand ouais, elle va venir, mais je sais pas quoi dire, là, en ce moment. Donc, tu vas me dire que ta fille sait tout de toi? Je dis pas qu'elle sait tout, mais elle sait beaucoup de choses parce que ça fait que quand j'y explique des choses, j'y dis des choses de moi, de mes expériences. Mm-hmm. Mais sûrement, ce qu'elle sait pas, c'est peut-être des choses d'anciennes relations. Ouais. Ou plus des fois avec mon père, parce que là, ça me touche, là. Il y a quelques histoires que je connais, sauf que je veux pas tout savoir. C'est pas de mes affaires, c'est pas... Moi, je suis l'enfant, je veux pas être pris entre les deux, je veux pas avoir un jugement envers lui. Lui, il a son rôle paternel avec moi, puis eux, ils ont eu leur relation amoureuse. Ouais, c'est vrai. Ok, on va dire, excluant ton père, c'est quoi ta fille ne sait pas de toi? Ben, la seule chose, ça pourrait être juste les histoires de gars, là. Sinon, Ben, je pense les histoires avec son père. Oh! 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 Les histoires avec ton père? Ah oui, tu penses? Je te le dis, je veux pas le savoir. Mais, parce que... C'est quoi? Mais attends, juste. C'est quoi qui s'est passé avec ton père? C'est quoi la relation avec ton père? Ben, plus comment il t'a élevé, les histoires qu'il a faites, c'est sûr que c'est un ancien, tu sais. Bien, c'est sûr que j'ai vécu, tu sais, mon père, c'est un ancien alcoolique, tu sais. Il a vécu des choses pas faciles, fait que ça s'est répertorié, ça a des impacts sur comment il nous a élevés. Donc, c'est sûr qu'il y a des histoires qu'elle ne sait pas. Il y a des histoires qu'elle sait, il y a des histoires qu'elle ne sait pas, là. OK. Mais OK. oui. OK. Mais... Et toi, Isadora, c'est quoi ta mère ne sait pas de toi? Dis-moi tes... Ben... Aïe. Mais c'est parce que des fois, je fais quelque chose, mais j'en parle comme un an plus tard. Tu comprends que là, elle ne peut plus rien dire. Souvent, je fais ça. Mais je dirais... j'ai envie de dire la consommation, mais même à ça, elle a quand même su, mais je dirais que des fois, je disais qu'est-ce que je consommais pour être sûre que elle sache que je suis en sécurité. Mais à un moment donné, je disais pas comme la fréquence. Parce que là, je voulais pas qu'elle s'inquiète. Puis là, admettons, je voulais pas... Mais ça, elle sait maintenant. Ouais. Je veux quelque chose que tu Elle sait pas, que j'ai jamais dit. Quelque chose que tu as jamais dit. Oh, ça a l'air grave de la manière que tu réagis. Non, mais j'essaie vraiment de penser parce que j'ai vraiment fini par tout dire et avoir des conversations sur ça. Mais je pense que
qu'est-ce qu'elle sait pas, c'est qu'à un moment donné, comme vraiment, je consommais toute seule, puis souvent, puis je pense qu'elle le savait, mais moi, j'ai jamais osé lui dire de moi-même. Fait que ouais, c'est sûr que souvent, à un moment donné, ça allait moins bien. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir dans ce temps-là. Mais ouais. Oui, puis des fois, elle pense que je sais pas, mais il y a des affaires que, hein, en tant que sais. parent, là, on se dit, ben là, elle nous en passe une, mais, tu sais, des fois, ça donne rien de revenir là-dessus. Puis là, je me dis, elle va peut-être m'en parler ou pas, mais c'est pas grave, ça, tu sais. Moi, moi, ce que je disais, si tu veux pas m'en parler, va voir quelqu'un qui est responsable, un psychologue tout ça, ou quelqu'un à l'école, puis je suis contente d'elle, elle allait voir les gens qui aient du soutien. Mais des fois, elle essayait de m'en passer, puis c'était comme... Ça valait pas la peine de revenir là-dessus, mais je me disais, bon, tu m'en passes un peu, là. En fait, jusqu'à tout récemment, elle savait pas que j'avais coulé un cours. Ah. Alors, c'est ça, je suis allée dans un bal de finissant. Moi, j'ai gradué dans un an, mais c'était ma cohorte. Puis, c'est ça l'a sorti là, mais elle l'a su. Mais c'est ça, parce que j'ai triché. Fait que j'ai eu 0. Oh! Encore là, je pense que mon père, il sait pas, là. Donc, t'as triché un cours et donc ça fait en sorte que c'est comme si t'as redoublé. Ouais, un cours, ouais. Exactement, que je vais reprendre cette session-ci. Un cours de maths. Je déteste les maths. Ouais. C'est vrai, les maths, ça peut être difficile, mais je pense que c'est un des plus beaux langages, en fait, qui a été inventé par l'être humain, dans le sens que 100%. Plus tu comprends les maths, plus tu seras en mesure de comprendre le monde, comment le monde fonctionne, parce que parfois, tes raisonnements mathématiques vont te permettre de résoudre quelques problèmes que tu as dans la vie courante. Dans finance. Ouais, c'est ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais il y a vraiment beaucoup de problèmes qui peuvent se résoudre par des mathématiques, en fait, dans la vie, que on se rend pas compte, mais on utilise les mathématiques. Est-ce que vous avez déjà pensé à voyager un jour ensemble, quelque part? Bien sûr. Vous voulez voyager où? Là, moi, ça fait depuis qu'elle est jeune, je me dis, je veux faire un voyage avec toi, Fait qu'à un moment donné, on aimerait ça faire l'année prochaine, quand elle va finir son deck. Fait que ça va être un beau cadeau. Un deck, une technique. Diplôme d'études technique. OK. Puis, là, ça fait longtemps qu'on se disait on va aller à Bali, mais là, avec mes intolérances alimentaires, c'est un peu plus compliqué. Fait qu'on va peut-être aller soit en France, soit en Grèce, en Italie, on ne sait pas encore. Mais elle adore voyager, j'adore voyager. Donc, puis nous, pour les petits voyages qu'on a faits là au Québec, on voyage hyper bien ensemble, on est complémentaires. Fait que, ouais. Alors, est-ce que parfois il y a déjà eu des hommes qui approchaient ta mère avec toi, dans le sens que genre ils essayaient de, comme on dit au Québec, cruiser ta mère, draguer ta mère pour les Français devant toi? C'est assez rare, mais je dirais qu'à un moment donné, on est allé dans une conférence, justement sur l'homme et la femme. Okay. Puis là, on est sortis, puis là, j'ai vu quelqu'un est allé lui parler, un homme. Mais en vrai, je l'encourage. Puis, je veux dire, je sais qu'elle va faire le bon choix, mais c'est juste drôle des fois de voir la mimique de voir ma mère réagir face à un homme qui vient lui parler. Tu vois, moi, c'est sûr, je me mets plus en retrait. Là, je la regarde pas ou rien. Je vais pas mettre mon nez là-dedans, mais c'est... Ok, donc t'es comme son assistante, là. Ouais, carrément. Tu facilites le truc. C'est ça. Après ça, je vais l'approcher, je vais dire, pis, comment ça a été, tu sais. Mais vraiment, à chaque fois qu'elle sort ou tout, je le texte en plein milieu de sa date, comme tout va bien, c'est correct. Puis chacune, on a notre localisation aussi, notre téléphone. Quand vous allez en date, dans le fond, vous partagez vos localisations. Hein. Mais en tant qu'homme, je sais que les femmes font ça et tout. Pourquoi les femmes partagent leur localisation quand elles s'en vont en date avec quelqu'un de nouveau ou juste en général? Pourquoi elles partagent leur localisation? Parce que moi, j'ai pas confiance. Même si, avant de rencontrer un gars, j'ai bien beau lui texter, l'apprendre, nanana, comme j'ai pas confiance. On sait jamais. Puis si jamais ça l'arrive, je suis sûre, je m'aurais dit, puis si j'aurais mis ma localisation, tu sais, c'est que ça vaut rien de juste l'avoir. Ça vaut rien de juste l'avoir, mais ouais, j'ai pas confiance. T'as pas confiance? Il y a toujours cette partie-là en moi.
Toi, pourquoi tu partages ta c'est la partie localisation? sécuritaire. Là. Mhm. C'est pas avec ma fille, ça peut être avec mes soeurs ou mes parents. Je vais leur dire, OK, je suis à telle place avec un gars qui s'appelle tel nom. Mhm. Mais moi, je pense qu'on devrait faire ça. Tu sais, il existe plein d'affaires dans les dates, là, Les de gens pas qui font super. des choses bizarres. Hein? Fait que moi, je trouve que c'est normal. On devrait faire ça, là. Ouais, moi, je conseille aussi, Ouais. si j'avais une fille, je conseillerais amplement. Oui. Si tu niaises, les gardes du corps vont arriver. Ouais. Oh! Je t'aide pas Liam Neeson dans l'ex-agent tu sais, dans le film L'Enlèvement, là. J'ai Il pas s'est fait regardé, enlever ouais. sa Ok. fille. Uh-huh. Puis là, lui, c'est un ex-agent de la CIA. Puis là, lui, c'est sûr, je suis pas un agent de la CIA, là. Mais Mais- tu vas apporter les moyens. Oui, c'est ça, là. Oh my God. Une mère, une fille. Tu avais dit que dans les destinations qui vous intéressaient, c'était quand même plus l'Europe, France, Italie, Grèce. Pour avoir fait les 3 pays, qu'est-ce que je recommanderais? J'ai beaucoup aimé la Grèce. J'ai passé comme 4-5 jours là-bas l'an dernier. C'était magnifique. Les gens sont incroyablement accueillants. C'est où la place où est-ce que tu as le mieux mangé? Comme j'ai été habitué aux 3 je pourrais pas dire, mais je peux dire que sur le plan monétaire, je mangeais comme un roi en Grèce, dans le sens que C'est matin, ça. midi, soir, j'allais dans les restaurants et ça me coûtait pas cher, dans le sens que je mangeais comme un roi. Je pense que si j'étais resté là-bas 1 mois, je serais retourné avec beaucoup de poids en plus, dans le sens que je mangeais comme un... Je prenais tout ce que je voulais et ça me coûtait pas cher. OK. Littéralement. Genre, Ok. c'est l'abondance. C'est l'abondance, c'est ça, je peux dire. Je pense que si tu voyages et tu te dis que l'argent, c'est un facteur, je pense que ton argent peut aller un peu plus loin en Grèce. Ben, j'ai été à Athènes. Je ne peux pas parler pour les autres villes ou pour les autres îles, Mhm. mais ouais, j'ai adoré la Grèce. Parce que nous, on cherche un pays qui, c'est sûr, ça va être bien avec sa nourriture, parce qu'elle a beaucoup de restrictions. Puis, c'est ça. Mais la Grèce, je regardais beaucoup, c'est quand même des... C'est quel endroit qui vous intéresse en Grèce? J'ai pas encore regardé précisément, parce que déjà là, je suis juste en train au moins de regarder par pays. Je vais comme par élimination. Mhm. Je sais exactement qu'est-ce qu'elle peut manger, exactement qu'est-ce qu'elle peut pas manger. Oh. Fait que, ouais. C'est quel pays que tu penses que vous allez vous aligner? Mais Si tu avais à choisir maintenant, ça pour serait vrai, quel pays? I don't know. Je sais pas. Puis elle est super bonne en recherche. Fait que là, Mhm. moi, je dis, fais des recherches. Arrive-moi avec des choses. Et Parce après, on que, va choisir. ah oui, moi, là, j'aime pas ça, faire ça, là. Fait qu'elle est hyper bonne. Hmm. Je me dis, gars, on va faire nos forces. Après ça, je trouve, puis après ça, moi, je vais être détailleuse, là. On va aller dans les détails. Isadora, ça veut pas dire que je le pense, mais est-ce que tu serais pas quelque peu masculine? Ouais, mon père voulait un gars. Ouais, c'est ça qu'il me dit. Puis, mais il apprécie sa fille, là. Genre, il est super content, mais il m'a élevé, tu sais, à la rough, là, quand même, là. Je veux dire, je faisais du patinage avec des patins de gars, puis ah ouais, let's go, puis comme on va en camping, puis ouais. Hmm. C'est sûr que j'ai plus ce côté-là en moi, je suis moins comme féminine, mais j'aime ça prendre les choses en main, puis juste pas attendre que l'autre le fasse. Est-ce que ça peut parfois causer des problèmes dans tes relations Oui. avec les hommes, parfois? Oui. 100%. Mais justement, ma dernière relation, j'ai appris à plus laisser un peu. J'aime ça souvent quand c'est fait à ma manière. Puis je sais que je parais comme vraiment très strict, puis comme à mon affaire, sauf que j'apprends tranquillement aussi à laisser ça aussi, là, à relaxer un peu, parce qu'à un moment donné, aussi, c'est du stress, là. Hmm. Tu sais, ça fait du bien de relâcher. Mais moi, je trouve que, tu sais, elle joue un peu à la mère. Tu sais, puis on dirait qu'elle trouve des gars pour jouer à la mère. Pour vrai, fait que là, je les adore. Faudrait que... Puis c'est pas qu'elle est pas féminine. Elle s'habille très féminin, mais Mhm. c'est dans ses actions, tu sais, de laisser aller justement ce côté qui est comme plus... à lead, là. Tu sais, puis c'est une leader, Isadora. Mais, tu sais, de diminuer ça parce que le gars a besoin de prendre sa place. Hmm. Hein? Il a besoin de ça, mais si elle ne laisse pas, ben il y a un déséquilibre aussi. Tu parles de place. C'est quoi la place de l'homme et de la femme dans une relation, selon toi, on va dire Isadora? Ouais. Ben,
Ben, je dirais que ça serait un partage, mais à la place de l'homme et de la femme, je dirais que je pense que la femme peut l'aider, mais je pense aussi que l'homme doit comme avoir pas une genre de protection, une genre de si jamais... Il apporte la sécurité. Ouais, exact, qui apporte de la sécurité puis une stabilité. C'est sûr que moi, souvent, je suis énervée, puis là, je vais partout, fait que c'est sûr qu'un gars calme, ça me fait du bien. Ça me calme, ça me ralentit. Tu sais, je pense que dans mon cas, le contraire, ça me fait du bien. C'est juste que pas trop non plus. Tu sais, faut qu'il soit allumé, faut qu'il soit là, mais faut qu'il soit calme. Là, j'en demande pour beaucoup, mais tu sais, c'est juste c'est ça, ça fait du bien. Et niveau de la taille, c'est vrai que c'est un critère que les femmes ont tendance à avoir, c'est-à-dire à avoir un partenaire amoureux qui est au moins plus grande qu'elle. Vous vous situez où par rapport à ça? Moi, ça me dérange pas. Donc, tu sortirais avec un homme qui est plus petite taille que toi? Ouais. Sans problème, sans stress? Ouais. Pourquoi? Parce que... Mais, au final, ça change tellement rien. Je veux dire, si l'homme que j'ai devant moi il est super intéressant, il a quelque chose à dire, il a un bon cercle d'amis, il s'entend bien avec ses parents, il est petit, c'est pas grave. Là. Je trouve tellement que c'est quelque chose de superficiel, c'est tellement quelque chose qui est à l'extérieur. Au final, moi, je suis ici pour trouver quelqu'un qui va matcher avec moi. Là. J'ai pas envie de passer à côté de quelqu'un juste parce qu'il est petit. Évidemment, s'il est plus grand, c'est le fun, c'est agréable, je vais le prendre. Comme quelqu'un qui aurait de l'argent, comme quelqu'un qui aurait une carrière. Mais tu sais... On peut pas tout avoir en même temps non. parfois. Toi, Nancy? Pourquoi on peut pas tout avoir? Voyons, là! Pourquoi? Dis-moi! Mais les gens qui regardent ça peuvent dire c'est à cause de ça que tu es célibataire à 52 ans. Si tu veux tout avoir. Tu penserais quoi de cet argument-là? J'ai pas dit... Mais on a le droit de tout avoir. Oui, c'est ça, je veux dire. J'ai pas dit que je pense ça, mais je dis que le contre-argument, t'es une femme qui dit qu'elle peut tout avoir. Peut-être parce que tu fais pas de compromis, ça fait en sorte que tu es célibataire présentement. Non. Ça n'a pas rapport. Je sais pas que je fais pas de compromis. Mais c'est sûr qu'à mon âge, avec mes expériences, il y a des choses que je veux pas. Puis il y a des choses que je veux. Puis il y a des choses que je suis capable de relativiser puis de me dire, ça, c'est pas si grave. Mais je recherche pas la perfection. Moi, je recherche une relation, une personne pour pouvoir créer quelque chose, une relation qui est le fun. Alors, est-ce que tu sortirais avec un homme qui est plus petit de taille que toi? Ben, son père, il est égal à moi un peu, mais un petit peu, je sais pas trop, mais j'étais avec son père qui était à au moins la même égalité. Pour petit, je sais pas, il faut que la personne, elle me frappe vraiment. Tu sais, je peux pas dire non. Je vais pas dire un non catégorique. C'est pas ça du tout. J'ai eu des hommes qui sont plus grands, mais tu sais, c'était des relations qui n'ont pas mené. Fait que je dis pas un non. Mais est-ce que tu as déjà été avec un homme plus petit que toi? Ben le seul, c'est son père, puis on est à la même égalité, là. C'est sûr, donc, si je mettais des talons hauts, j'étais plus grande. OK. Ouais. Parce que c'est un critère quand même qu'on néglige, mais je pense que beaucoup de femmes ont ce critère de sortir avec un homme plus grand qu'elle. Et tu penses que c'est dû à quoi? De ton humble avis? Bien, peut-être que le fait qu'il est grand, on sent une protection, on sent en sécurité avec quelqu'un qui est beaucoup plus grand. Mais moi, je trouve que si là, la personne, là, ça match de tout, là, je me dis, ça vaut-tu pas la peine que tu laisses ça de côté un peu, ce côté grandeur-là? Là? Je pense aussi c'est que le fait que grandeur est égal à masculinité. Oh! Ah ouais? Fait admettons pour un homme qui soit masculin, ben comme faut qu'il soit grand, qu'il soit musclé. Tu comprends? Tandis que s'il est plus petit, si c'est un short king, comme il est moins masculin, mais je pense que c'est faux, mais ouais. Comme première impression, vite comme ça. Donc, il y a beaucoup de femmes, à ton avis, qui voient que la grandeur a une corrélation avec la masculinité d'un homme? Ouais. Je pense. C'est intéressant. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Mais c'est aussi que ça doit être plus, tu sais, comme attirant, plus comme, encore là, en lien un petit peu avec la masculinité, puis comme, tu sais. Tu penses quoi de ça, toi? Est-ce que, en fait, toi, quand tu étais jeune, est-ce que tu voyais que les femmes avaient autant un intérêt, avaient un si gros critère par rapport à la grandeur? C'est-à-dire que c'était vraiment un non négociable, comme certaines personnes présentement qui disent que c'est un non négociable, je ne vais jamais sortir avec un homme plus petit que moi? Moi,
quand j'étais jeune, j'avais pas cette réflexion-là. Je pense que c'est quand j'ai été sur un réseau de rencontres que quand ils ont mis leur grandeur, j'étais comme « Ah, OK. » Tu sais, c'est là que j'ai vu que la grandeur, pour beaucoup, c'était hyper important. Mhm. Sinon, est-ce que j'avais une grande réflexion? Je peux pas dire, là. OK. C'est intéressant. Je vois qu'on a la marque fatidique des 1 heure. J'aimerais vous remercier, vous deux, d'avoir joué, d'avoir discuté. Est-ce que vous aurez un message à donner à ceux qui ont écouté l'épisode jusqu'à présentement? Isadora, à toi l'honneur. Non, Isadora, la première. Je dirais que vraiment, pour continuer un petit peu sur ce qu'on disait au début, la relation mère-fille, c'est vraiment important, puis ça vaut la peine de travailler dessus. Peu importe le type de relation, mais je veux dire, je suis consciente que c'est pas tous les foyers puis les familles que ça se fonctionne bien, mais si tu as la chance de construire quelque chose de stable avec tes parents, c'est des outils magnifiques, tu sais, au lieu de les repousser ou de croire qu'ils sont là pour ton mal, tu sais, en t'avertissant sur quelques sujets, des fois, c'est juste de penser qu'eux, ils sont dans leur rôle. C'est normal qu'ils comprennent pas tout, ils font leur rôle de parents. Ils n'ont pas la même vision que toi. Ouais. Et Nancy, tu aimerais ajouter quelque chose? Ou... Bien, ça revient un peu à ça, ou dans le sens que si vous avez besoin d'aide, comme nous on a fait, ça nous a énormément aidé. Puis aussi d'encourager votre enfant s'il veut aller chercher de l'aide, mais je sais qu'il y a des enfants qui ne veulent pas aller chercher de l'aide, mais tu sais, à l'âge qu'elle a, là, ça vaut tellement la peine de tout prendre ce chemin-là pour qu'aujourd'hui, moi, en tout cas, je suis heureuse d'avoir une belle relation avec elle. Parce qu'avoir une relation, puis c'est... il y a un mot qui s'appelle poche, là. C'est une relation hyper poche, là, hyper puis frustrante, puis que tu as l'impression que ça avance pas. Il faut que les deux, ils veuillent. Il n'y avait pas juste moi, là. Ils adoraient aussi, elle voulait, là. C'est sûr qu'il y a des stades à son adolescence que c'était plus difficile, ça ne tentait pas. Nous, en tant que parents, on doit comprendre. Moi, j'ai été chercher des livres sur l'adolescence. Wow. Pour vrai, là, j'ai compris des choses, là, puis ça m'a fait comme, OK, ça a diminué mon stress, j'ai mieux compris, j'ai fait telle action qui a fait que ça n'a pas scrappé ma relation adolescent-parent. Pour vrai, là, si c'est le message que j'ai à dire, allez chercher de l'aide, lisez des livres. Mais c'est vrai qu'il y a des enfants que c'est peut-être plus compliqué. Tu sais, je trouve, en fin de compte, avec Isadora, malgré tout ce qu'on a passé, ça a été quand même bien. Mais il y a des parents qui ajoutent c'est beaucoup plus rough que moi à ce que j'ai vécu. Ouais. Et j'en remercie le bon Dieu, mais en n'importe qui tu peux croire, mais je remercie le ciel, je remercie... mais c'est sûr que même si le bon Dieu est là, c'est nous qui on a voulu faire ça aussi. Mais je sais qu'il y a des parents qui veulent tellement, mais que ça ne fonctionne pas avec leurs enfants, puis je trouve ça tellement dommage. Mais des fois, c'est nous, la manière qu'on intervient. Que ça ne marche pas. Tu sais, si on veut trop... Des fois, il faut savoir il faut se retirer, il faut savoir se retirer. Il faut savoir se retirer, des choses à pas dire, des choses à dire, d'aller chercher de l'aide, là. Oui. Non. Oui. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Ce fut une très belle conversation. Merci à tous les fidèles, à tous ceux qui aiment écouter ce podcast-là. N'hésitez pas à partager à vos proches si c'est quelque chose qui vous a touché. Et sur ce, à la prochaine.